Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débriefing du match du Bayern Munich contre Poli en Bundesliga et victoire. Victoire du Bayern Munich 3-2, même si bien évidemment les gars on a échoué au dernier moment. Mais les gars, l'essentiel c'est que le Bayern Munich a pris 6 points d'avance contre le Bayern Leverkusen. Ça c'est très positif, même si bien évidemment il y a des choses négatives à dire sur cette match. Même si bien évidemment, il faut pas oublier qu'on a perdu Upamecano, qu'on a perdu Alphonso Davies et bien évidemment qu'on a perdu Itu. Et donc ça, ce sont les informations très négatives. Mais on va en parler des choses positives les gars, parce que ce qui s'est passé contre Poli, c'était très positif les gars, et notamment sur ce qui concerne sur Leroy Sané qui a fait quand même un match très important les gars. Ça c'est un miracle les gars, ça c'est un vrai miracle. On va revenir tout ça dans cette vidéo. Mais déjà les gars, bon retour de la Bundesliga et le retour du Bayern Munich en Bundesliga. Et surtout les gars, une semaine décisive qui nous attend contre l'Inter des Milan. Même si bien évidemment j'en ferai un podcast sur cette match qui nous attend contre l'Inter des Milan au quart de finale de la Ligue des Champions. On va revenir tout ça. Mais les gars, commençons déjà par le match contre le Poli. Les gars, dans cette première période, les gars, je vous dis la vérité, même si bien évidemment la composition a été ménagée avec bien évidemment un Raphaël Guerreiro comme un latéral gauche et bien évidemment latéral droit comme un Leimer. Mais je pense que les gars, on a eu un Bayern Munich en première période très fort. Un Bayern Munich qui a maîtrisé son adversaire, même si bien évidemment les gars, Poli, notre adversaire, a bien joué, que ce soit défensivement, mais aussi offensivement. Je pense qu'ils étaient très dangereux sur le coup biais arrêté parce qu'ils étaient, franchement, les gars, chirurgical et surtout, ils étaient très forts. Ils se sont créés des occasions très franches, mais aussi, les gars, de notre côté, on a eu beaucoup d'occasions. On a eu beaucoup d'occasions, même si nous n'avons pas converti. Mais je pense que les gars, le Bayern Munich, déjà en termes de création d'occasion, je pense que le match a été équilibré. Par contre, pour ce qui est de la maîtrise du match, je pense que le Bayern Munich a été très fort. Parce que le Bayern Munich s'est créé des occasions. Parce que le Bayern Munich a été très fort dans la combinaison dans les petits espaces. Parce que le Bayern Munich a été tout simplement solide défensivement. Même si bien évidemment, on va en parler plus tard, que le Bayern Munich défensivement, ça fait toujours peur les gars. Ça fait toujours peur. Et ça les gars, ça m'assure pas. Ça m'assure pas pour le match contre l'Inter des Milan qui nous attend la semaine prochaine. Et ça va être chaud, ça va être chaud. Mais dans cette match donc, contre Poli en première période, je pense que le Bayern Munich a su maîtriser son adversaire. Et on va en parler les gars, on va en parler. Leroy Sané les gars. Leroy Sané, il faut se dire la vérité les gars. Leroy Sané aujourd'hui, il a été très fort les gars. Très fort, très dynamique et surtout très fort pour ce qui est de l'efficacité. Parce qu'on a eu un Leroy Sané au mouvement. On a eu un Leroy Sané très efficace. Et surtout, on a eu un Leroy Sané qui commettait moins de déchets techniques qu'auparavant. Parce qu'il faut se rappeler, les gars, Leroy Sané, ce qui caractérise, c'est bien évidemment le déchet technique. Et aujourd'hui, on a vu un Leroy Sané propre pour ce qui est de la technique, mais aussi pour ce qui est de l'efficacité. Donc, les gars, une première période dont le Bayern Munich a ouvert le premier but dans cette match avec bien évidemment un Michael Olise, la passe décisive de Michael Olise sur un Harry Kane. Harry Kane, les gars, chirurgical. Harry Kane, très efficace, les gars. Et dire qu'il vient de faire une trêve internationale très fort. Et là, les gars, on a retrouvé un Harry Kane très efficace. On a retrouvé un Harry Kane très présent. Un Harry Kane au mouvement. Les gars, franchement, je vous dis la vérité. Vu la trêve internationale, vu la performance dans la trêve internationale de nos joueurs, que ce soit Michael Olise, que ce soit Jamal Musiala, que ce soit Joshua Kimmich
ou que ce soit Harry Kane, parce que les gars, il faut se rappeler, la trêve internationale a été productive pour le Bayern Munich, même si bien évidemment nous avons perdu Upamecano, même si bien évidemment nous avons perdu Alphonso Davies, mais je pense que pour ce qui est de Joshua Kimmich qui a fait quand même 4 passes décisives et un but contre l'Italie, mais aussi de l'autre côté Michael Olise qui a fait quand même un match très intéressant pour la France contre la Croatie, et bien évidemment Jamal Musiala contre l'Allemagne, et bien évidemment Harry Kane en Angleterre. Je pense que les gars, je vous dis la vérité, le Bayern Munich a vu ses joueurs très productive pendant la trêve internationale. Et donc les gars, dans cette première période, on a eu un Bayern Munich très fort, un Bayern Munich on maîtrise, un Bayern Munich avec un Jamal Musiala étincelant, même si bien évidemment les gars, Jamal Musiala ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Jamal Musiala a été en difficulté, même si bien évidemment il a fait des actions mais fabuleux comme d'habitude, mais je pense qu'aujourd'hui les gars, Jamal Musiala n'a pas trouvé la cage, même si bien évidemment Jamal Musiala a fait des belles combinaisons avec un Michael Olise, mais aussi un Raphaël Guerreiro, et on va en parler les gars. Le match de Raphaël Guerreiro les gars, défensivement ça fait peur les gars, parce que ça m'assure pas, même si bien évidemment offensivement il est très fort, mais les gars, avec la perte de Ito en deuxième période, parce qu'on a perdu Ito dans cette deuxième période, mais dans cette première période, si on reste dans cette première période, les gars, je vous dis la vérité, Raphaël Guerreiro, ça m'assure pas contre l'Inter de Milan, parce que ce qu'il a fait dans cette première période défensivement, c'est très chaud, parce que les gars, Poli, ils l'ont marqué dans cette première période, alors que nous avions la maîtrise du bal, alors que nous avons maîtrisé notre adversaire, mais là, le manque de concentration, et je pense que les gars, le fautif sur le but que Poli a marqué, c'est à la fois la combinaison de Raphaël Guerreiro, mais aussi de Kim qui a hésité de sortir la balle, et surtout bien évidemment la passivité d'Eric Dier. Là les gars, Eric Dier, il a été très fautif les gars, très fautif, même si bien évidemment la passivité de Kim a trompé Eric Dier, mais je pense que les gars, que ce soit Raphaël Guerreiro, que ce soit Kim ou que ce soit Eric Dier, ils étaient fautifs sur le but de Poli, et c'est ça qui fait peur les gars, c'est ça qui fait peur, parce que l'Inter de Milan, ça va pas rigoler les gars, ça va pas rigoler, parce que l'Inter de Milan avec Lautaro Martinez, avec Thuram, ça va être chaud, ça va être chaud les gars, et ça va pas pardonner les gars, ça va pas pardonner, ils vont en profiter à chaque occasion. Et là les gars, le fait que le Bayern Munich contre Poli a manqué de concentration sur ce pays, ça prouve que le Bayern Munich défensivement, c'est chaud, et ça va être chaud. De toute façon les gars, j'en ferai un podcast sur cette match contre l'Inter de Milan, un podcast qui va sortir demain ou même le mardi. En tout cas les gars, le Bayern Munich défensivement, le fait qu'on a perdu Upamecano, le fait qu'on a perdu Alphonso Davies, le fait qu'on a perdu parce qu'on a perdu Ito, ça les gars, ça va être chaud. Et donc les gars, une première période un partout entre les deux équipes, et puis une deuxième période, et on va en parler les gars avant d'entrer la deuxième période, on va en parler la première période de notre gardien Herbig les gars. Je pense que les gars, à part le but qu'il a encaissé, je pense que les gars, Herbig il a fait une première période très intéressante, parce qu'il a fait des beaux arrêts, parce qu'il a été très concentré. Et les gars, pour moi, à part ce but, pour moi il a fait un bon match, une première période très intéressante. Et puis maintenant on va rentrer la deuxième période les gars. La deuxième période, même si bien évidemment nous avons marqué avec le but de Leroy Sané Leroy Sané aujourd'hui les gars, il faut féliciter Leroy Sané, il a été efficace. Leroy Sané, il a été très dynamique comme je vous ai dit dans cette première période, et je pense que les gars, ça peut lui mettre plein la confiance. Et je sais pas si ça va défendre, ça va lui permettre d'avoir plus d'arguments pour prolonger pour le Bayern Munich, mais je pense que les gars, pour moi,
s'il joue de la même façon contre l'Inter de Milan, je pense que ça va se jouer. Ça va se jouer sur son contrat. Ça va avoir plus d'arguments. Il va avoir plus d'arguments pour prolonger avec le Bayern Munich. Mais je pense que les gars, Leroy Sané dans cette première période, dans cette deuxième période, je pense qu'il a été très intéressant. Très intéressant avec la passe décisive de Michael Olise. Les gars, Michael Olise, les gars, même s'il n'a pas, franchement, il n'a pas donné 100% aujourd'hui, parce que les gars, Michael Olise vient d'une trêve internationale très chargée, et ça s'est voyé sur le terrain, mais ça n'a pas empêché de performer très fort avec le Bayern Munich contre un Poli, et donc un Bayern Munich qui prend l'avantage 2-1. Et puis bien évidemment le troisième but marqué par Leroy Sané sur une passe décisive de Harry Kane. Leroy Sané les gars, doublé de Leroy Sané, ça c'est un vrai miracle les gars, il faut se dire la vérité. Donc franchement les gars, félicitations à Leroy Sané qui a été très performant, qui a quand même terminé 10 minutes sur cette match. Il a terminé son match, ça c'est un vrai miracle les gars. Et donc les gars, franchement bravo. Un Bayern Munich tranchant en deuxième période, un Bayern Munich chirurgical en deuxième période, mais un Bayern Munich fébrile défensivement parce que le Bayern Munich va encaisser encore le deuxième pied de Poli. Et ça, les gars, ça prouve encore que le Bayern Munich n'est pas apte, que le Bayern Munich, avec le manque et surtout l'absence d'Upamecano, l'absence d'Alphonso Davies, ça va impacter et ça va se jouer, les gars, ça va se jouer là-dessus. L'Inter de Milan ne va pas s'en priver, les gars. Je vous dis la vérité, l'Inter de Milan ne va pas s'en priver à profiter la faiblesse du Bayern Munich, la fébrilité défensive du Bayern Munich, et ça va être chaud, les gars, ça va être chaud. Comme je vous ai dit les gars, je vais sortir un podcast sur ce match qui nous attend contre l'Inter de Milan, quart de finale de la Ligue des Champions. Et donc les gars, un Bayern Munich qui encaisse le deuxième but de Poli, et bien évidemment la blessure des Ito. Les gars, c'est très malheureux ce qui lui arrive. Franchement les gars, après avoir manqué plusieurs mois avec le Bayern Munich, mais là le fait qu'il se blesse encore une fois, et je pense que pour lui ça va être la fin de sa saison, et c'est triste les gars, franchement c'est très triste de voir encore un Ito chuter, mais aussi c'est triste de voir le Bayern Munich qui perd encore un défenseur. Et là les gars, je pense que même si bien évidemment on va pas pleurer les gars, parce que Aznou aujourd'hui il pouvait être l'option logique du Bayern Munich, mais le fait que le Bayern Munich l'a prêté, ça c'est pas vraiment la meilleure stratégie de la part des dirigeants du Bayern Munich, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il pouvait être aujourd'hui utile. Aznou, le jeune Marocain, il pouvait être aujourd'hui utile, mais là on a prêté Aznou, et ça n'aide pas le Bayern Munich. Je vous dis la vérité les gars, ça n'aide pas le Bayern Munich, parce que l'Inter de Milan, je vous dis la vérité, l'Inter de Milan va en profiter. Et donc un Bayern Munich qui finit le match à 10, même si, parce que bien évidemment nous avons utilisé toutes nos options de remplaçant. Et voilà un Bayern Munich qui a quand même gagné le match 3-2, un Bayern Munich qui a quand même resté concentré jusqu'à la fin du match, un Bayern Munich qui prend 6 points d'avance contre le Bayer Leverkusen. Et donc franchement les gars, même si nous avons encaissé ce début, le Bayern Munich a fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner le 3 points et donc prendre plus d'avance contre le Bayer Leverkusen, parce que je vous dis la vérité les gars, le Bayer Leverkusen ne va rien lâcher, le Bayern Munich n'a pas le droit de lâcher. Je vous dis la vérité, ça va être chaud, mais les gars, c'est le moment pour nos défenseurs d'être à la hauteur. Et les gars, j'ai pas compris pourquoi Leroy Goretzka est sorti. Je sais pas, j'ai pas l'info les gars, j'ai pas assez d'infos. Dites-moi pourquoi Leroy Goretzka est sorti, parce que je sais pas, parce que Palhinha, et on va en parler les gars, Palhinha, les matchs de Palhinha, il n'est pas en confiance les gars, je vous dis la vérité, Palhinha n'est pas en confiance. Il doit être en confiance les gars, parce que le match contre l'Inter, s'il arrive quelque chose à Goretzka,
lui, il doit être au rendez-vous, les gars. Il doit être au rendez-vous. Même si, bien évidemment, le joueur a des qualités énormes, les gars, je vous dis la vérité. Palhinha, s'il retrouve plus de confiance, ses qualités, on sait très bien. C'est un joueur très, très talentueux. C'est un récupérateur très, 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 très fort et très utile pour le Bayern Munich. Et donc, les gars, s'il retrouve cette confiance, je pense qu'il sera à la hauteur. Il sera à la hauteur. Mais bon, c'est à lui de prouver maintenant. Un insulte peut être en confiance, mais aussi avec ses qualités. S'il peut s'affirmer au milieu, on va voir, on va voir. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Un Bayern Munich qui a pris le suspens, un Bayern Munich très 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 fort, mais quand même un Bayern Munich très fébrile. Et on va voir comment Vincent Kompany va ménager. Parce que pour moi les gars, je vous dis la vérité, le fait de mettre Raphaël Guerreiro comme un latéral gauche, ça m'assure pas. Je vous dis la vérité les gars. Et je pense qu'on n'a plus le choix les gars. On n'a plus le choix avec la blessure d'Ito, on n'a plus le choix. Et Raphaël Guerreiro doit être à la hauteur. Doit être à la hauteur. Et voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match. Et je vous dis, n'oubliez pas les gars, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Ciao.